pour encourager. Il faut servir. Dis à ton frère, qu'attends-tu pour servir? Il ne veut pas te parler? Il ne veut pas te parler. S'il ne veut pas te parler, dis à l'autre, qu'attends-tu pour servir le Seigneur? On t'attend, nous soupirons après. Amen, gloire à Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette parole, les deux décisions déjà, se séparer. Amen. Première décision, c'est se séparer. Se séparer. Tu te sépares de la chair. Tu te sépares du monde, des désirs de la chair, de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Tu te sépares de tout ça pour te consacrer à ton Dieu. Parce que c'est une saison où le Seigneur nous dit, il nous amène à la dimension de 1000 fois plus, à la dimension où nous allons devenir des autorités spirituelles. Amen. Et comme il a dit, ce n'est pas simplement quand la parole est libérée, tu dis, je suis maintenant une autorité spirituelle, donc je vais au combat. On va regarder les galons. Il y a les galons. Les militaires, ils ont des galons. Ces galons-là montrent, ils ont fait l'armée, ils ont fait 1914, ils ont fait 1940-45. Là, on voit que ils ont vraiment fait la guerre. Et c'est l'expérience que tu as, les coups que tu as reçus. C'est ça qui permet de savoir si tu as passé le test, si tu as progressé, si tu es arrivé à la classe supérieure. Ce n'est pas simplement entendre la parole. Jacques a dit, ne vous contentez pas simplement à entendre la parole. Ne vous bornez pas à l'entendre. Il faut mettre cette parole en pratique. Vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Amen. Si tu veux simplement, si tu entends la parole, tu ne mets pas en pratique, tu ne pourras pas. Tu te trompes toi-même. Quand l'épreuve viendra, tu vas voir que, comme il a dit, j'ai bien aimé, il a dit, Dieu ne parle pas pendant le test. Le professeur ne te donne pas, ne va pas te donner des révélations pour te dire, tu es en train de faire un examen et le prof vient, question 3, pensez, non, pensez à ça, non. On se tait, les professeurs se taisent. Et là, chacun est en train de transpirer pour trouver les réponses. C'est parlant. Dieu ne parle pas pendant le test. Donc tu es censé emmagasiner tout ça. C'est ce jour-là où le Seigneur va te conduire avec les principes que tu as déjà emmagasinés. Amen. Amen, amen. De la parole de Dieu déclare dans Psaume 165 et Psaume 119, verset 165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Donc ça veut dire quel que soit le malheur qui peut arriver, mais tu ne resteras pas down. Parce que Dieu va te garder, parce que tu as la paix, parce que tu sais que le Seigneur te garde, quelles que soient les choses, tu ne seras pas déstabilisé. Parce que Dieu bâtit tout à partir de la paix. Dieu ne fait rien, il ne construit pas dans la guerre. Il construit, il faut que tu sois dans la position de paix. C'est pour ça que c'est la parole de Dieu qui donne l'ordre, la paix et l'harmonie. La justice, la paix et la joie. C'est la parole de Dieu qui permet ça. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime la parole, tu manqueras des paroles au jour de la tentation. Tu ne sauras que faire. Alors, bien-aimés, nous avons mis en place dans cette église une classe. Amen. La classe d'affermissement. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour la classe d'affermissement?
Il y a beaucoup de gens que je ne vois pas à la classe d'affermissement. Hein? Ne fouillez pas mon regard. Est-ce qu'il y a des étudiants de la classe? Est-ce que les étudiants de la classe peuvent faire de bruit? Amen. Amen. Non, c'est une très bonne classe. La classe d'affermissement, c'est une classe... c'est la seule classe qui ne s'arrête pas. Tu rentres dans la classe d'affermissement, ça ne se termine pas, ça ne s'arrête pas. C'est une classe à vie. Tant que tu es sur cette terre, tu auras toujours besoin de la classe d'affermissement. Pourquoi? Parce que la classe d'affermissement permet de consolider les fondations. C'est pour que tu restes debout, pour que tu sois perfectionné, affermi, fortifié et être inébranlable. Dans les moments difficiles, tu dois rester debout. Si pendant la classe d'affermissement, toi tu préfères rester à la maison, pendant qu'ici, les étudiants sont en train de grandir spirituellement, de devenir forts, des malabars, des colosses spirituels, des Schwarzenegger spirituels. La tentation arrive, le test arrive, il y aura certaines personnes qui vont rester inébranlables et d'autres qui vont s'écrouler. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Alors cherche à aimer la loi, la parole de Dieu. Aime la présence de Dieu et aime la parole de Dieu. Quand tu entends classe d'affermissement, viens. Parce qu'il y a tellement de témoignages, il y a beaucoup de personnes qui témoignent. Ce n'est pas le 101, 201, 301. Ça, ce sont des formations que nous faisons pour se remettre à niveau. C'est très bien. Mais quelle que soit la formation que tu as faite ou les formations que tu as faites, tu as besoin de la classe d'affermissement. Parce que c'est lui, c'est marqué dans 1 Pierre, c'est lui-même, parce que c'est lui-même qui inspire, c'est lui-même qui connaît ce dont tu as besoin. Alors, tous les mercredis, c'est lui qui parle à nos cœurs. C'est lui qui fait le cours. C'est jamais pareil. Je peux venir avec un programme, mais on commence le programme, c'est tout à fait, totalement différent. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui enseigne en fonction des besoins de chacun. Alors, prochaine classe d'affermissement ne manque pas. Nous allons avoir une masterclass d'affermissement. Ça va se dérouler le samedi, dans 2 semaines. Donc, quel est le samedi en question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit? Le samedi 21. Tous les mercredis, c'est la classe d'affermissement, de 19h30 à 21h. Et le samedi 21 janvier, ça sera masterclass d'affermissement. Donc si tu as raté en l'année 2022, la classe d'affermissement, viens le samedi, parce que ça sera comme un cours de rattrapage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens avec tes questions. Ça sera talk show. Et il y aura un petit quiz au départ. Comme ça, on saura le niveau de chacun. Amen. Ne fuis pas les questions. Amen. C'est une classe. C'est normal d'être testé. Et puis, il y aura un talk show. Et puis, on pourra asseoir la parole. Parce que cette année, nous devons être fermes, enracinés dans sa parole. Dans les profondeurs de sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?